Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et vice-président de l'Assemblée Nationale. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. La dernière ligne droite à l'Assemblée Nationale sur la réforme des retraites. À quoi va servir la motion de censure déposée par l'ERN? Est-ce qu'il y a aussi un risque de blocage plus tard en mars? Quelques-unes des grandes interrogations que nous allons aborder ensemble ce matin donc sur Sud Radio. Commençons par votre motion de censure que Marine Le Pen a annoncée cette semaine. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'elle va être vraiment discutée et quand? Parce qu'il y a un petit peu de flou autour de ça, Sébastien Chenu. Alors, la motion de censure qu'a proposée Marine Le Pen, en fait, c'est un référendum parlementaire. C'est-à-dire que le seul vote qui va exister sur cette réforme des retraites à l'Assemblée nationale, le seul moment où on va voter sur l'ensemble du dispositif, c'est grâce à cette motion de censure, donc à ce référendum parlementaire. C'est-à-dire que, grosso modo, vous êtes favorable à cette réforme des retraites, vous ne votez pas la motion de censure, et vous êtes contre la réforme des retraites. Si vous la votez, et qu'il y ait une majorité, ce soir, à minuit, il n'y a plus de réforme des retraites. Madame Borne s'en va avec son dossier sous le bras. C'est-à-dire que c'est la seule façon de coaliser toutes les oppositions. C'est pas un vote sur un texte du RN, c'est la seule façon de coaliser toutes les oppositions à cette réforme des retraites et qu'il y ait enfin un vote, car sinon nous terminerons ce soir à minuit sans aucun vote. Or là, nous amenons sur un plateau, quelque part, à tous les députés la possibilité de s'exprimer et puis aussi de prendre ses responsabilités. Mais Sébastien Chenu, à quel moment elle va être discutée alors cette motion? Elle va être discutée ce soir, probablement à la fin des débats, en fin de soirée. Probablement les débats ont lieu jusqu'à minuit. Ce sera le dernier acte à l'Assemblée nationale que ce vote. Et donc tous les députés seront présents puisqu'il reste jusqu'à minuit. Alors j'ai cru comprendre que les députés vont rester. Vous avez raison de poser la question parce que les LR ont déjà dit que c'était les vacances à partir de ce soir minuit. Je pense que en démocratie, c'est bien de débattre, mais c'est bien de voter. La démocratie, c'est le débat et le vote. Si effectivement les députés républicains font leur bagage pour partir en vacances et mettre leur chemise à fleurs ce soir, ça va être problématique. Dites donc les chemises à fleurs des républicains. Donc il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Ils ne vont pas voter votre motion. Il y a un vote final. On verra et leurs électeurs verront qui a fait quoi. Et je pense que ce vote permet de bien mettre les pendules à l'heure. Il n'y a plus d'obstruction, il n'y a plus de polémique, il n'y a pas des gagnants et des perdants. On s'exprime sur la réforme des retraites dans son ensemble, pas par petits bouts, pas par article. Et puis, vous savez, on a fait tomber par exemple l'article 2 dans la semaine, sur les index. C'était il y avait tout le monde. Les députés RN, les députés républicains et les députés de la NUPES. Ils ont tous voté contre cet article 2, là on leur propose tout simplement de faire la même chose sur le texte en entier, sur la censure de ce texte. Est-ce qu'elle a une seule petite chance, votre motion, d'être adoptée ? À deux conditions, oui. Si les députés qui sont hostiles à cette réforme des retraites sont sincères et s'ils viennent donc la voter. C'est-à-dire que s'ils sont sincèrement opposés à cette réforme des retraites, ils ont les moyens ce soir à minuit de la faire tomber. Et s'ils sont honnêtes, courageux, devant leurs électeurs, c'est-à-dire que s'ils considèrent que ce n'est pas seulement en allant défiler, mais c'est aussi en prenant leurs responsabilités dans l'hémicycle, alors oui, effectivement, on peut ce soir enterrer la réforme des retraites. Ils ont annoncé qu'ils ne la voteraient pas, les autres députés. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas sincères. Et que lorsqu'on leur amène sur un plateau la possibilité de déboulonner la réforme des retraites, ils ne le font pas. Mais c'est un peu comme M. Mélenchon qui dit finalement il ne faut pas voter ce soir, il faut faire de l'obstruction parce que voter c'est prendre le risque d'être mis en minorité. Oui, ça c'est la démocratie. Alors du côté justement de la NUPES, on entendait dans le journal de 8h en disant le Rassemblement National c'est du foutage de gueule avec cette motion et alors qu'ils n'étaient pas dans la rue pour vraiment manifester contre la réforme. Qu'est-ce que vous répondez? D'abord, je vous rappelle les menaces ont proféré un certain nombre de gauchos contre les députés du RN qui viendraient dans des manifestations. Moi, j'ai eu des menaces d'élus LFI disant si vous venez, on vous garantit pas votre sécurité. Sous-entendu, ça va cogner. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous n'êtes pas descendu. Pas seulement. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que se balader bras dessus, bras dessous avec Martinez et Berger, qui ont amené Emmanuel Macron au pouvoir, et donc cette réforme des retraites, et qui maintenant cherchent à éteindre l'incendie qu'ils ont allumé, c'est assez cocasse et c'est pas tout à fait de notre goût. Au-delà de ça, nous on a fait un choix, c'était de déposer des amendements qui sont sérieux, c'est-à-dire qui débattent du fond, les aidants, la place des femmes, la pénibilité. Mais on a eu en face des LFI qui ont squatté la parole de façon tout à fait artificielle par des dizaines de milliers d'amendements qui sont des changements de virgule, de pourcentage et qui obstruent le débat pour ne pas aller au vote. Nous pensons que c'est le vote qui permet de mettre en minorité, et on l'a vu avec l'article 2, de mettre en minorité le gouvernement. Donc c'était pas sérieux ce qu'ils ont fait.
fait, ils ont brutalisé le Parlement et à la fin, ils ne veulent même pas voter. Sincèrement, si on ne veut pas de la réforme des retraites, eh bien, nous on a proposé deux chemins. Le chemin de ce soir, mais on avait aussi proposé un référendum. Là aussi, ils ne l'ont pas voté. Donc moi, je pense qu'en fait, LFI sont des alliés objectifs du pouvoir. En fait, ils cherchent pas à solutionner les problèmes des Français. Ils cherchent à faire monter une colère dans le pays, mais qu'il y ait la réforme des retraites ou pas, finalement, peu leur importe, puisque eux, leurs objectifs, leur calendrier, il est ailleurs. C'est renverser la société, c'est taper dans l'édifice c'est ce qu'ils veulent. Mais vos paroles sont fortes. Ils n'ont pas dit renverser la société, si. Renverser la République, les valeurs républicaines. Ils ont stratégisé. Ouais. Ils ont mis au point une stratégie qui est le conflit permanent. Ils détestent nos institutions, ils le disent. Ils détestent l'Assemblée nationale, le Sénat, la police. Donc ils donnent des coups de boutoir dans les institutions matin, midi et soir. Ils moquent les institutions pour les détruire et pour les remplacer, vous savez, par leur bidule d'assemblée populaire, de trucs de révolutionnaires en carton. En réalité, ils cherchent pas à solutionner des problèmes. Ils ont un autre agenda. Nous, on a considéré que la réforme mais ils disent que ça passe quand même par la démocratie, hein, c'est-à-dire par le vote, quoi. Bah alors qu'ils votent. Alors ils ont l'occasion. Ce soir, il y a un super vote à leur disposition. On peut se débarrasser de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez certains députés de la NUPS qui est allé derrière le rideau vous disent je serai prêt à voter votre motion? Il y a deux types de comportements à la NUPS. Il y a un certain nombre de députés, en particulier socialistes et communistes, qui n'acceptent pas la façon dont la LFI traite la démocratie et bordélise l'Assemblée nationale, voire le pays. Et parce que ce sont d'authentiques républicains et qui sont des gens responsables et qui savent ce que c'est que prendre leurs responsabilités. Et effectivement, il y en a d'autres qui disent « Moi, j'ai très envie de la voter, comme j'avais envie de voter votre motion pour le référendum. » Ah oui, ça, ils vous le disent, oui. Mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Mais alors, un peu de courage, camarades. Oui. Un peu de courage. Alors, certains disent déjà que finalement, ça ne sert à rien et que ça se jouera à partir du mois de mars, le 7 mars, avec un blocage du pays. Quelle est votre réaction face à ça? Non, mais vous savez, avec eux, la révolution, c'est toujours pour demain, on le sait, le grand soir, etc. Puis à la fin, on fait rien. Hein. Ils ont laissé passer toutes les occasions. On a une réforme devant nous qui est une véritable, on le voit bien, usine à gaz. Le gouvernement a menti sur les 1200 €. Il invente des dispositifs que personne ne comprend sur les carrières longues. Ce gouvernement n'a pas réfléchi à cette réforme des retraites. Elle est brutale. Ils ont réfléchi, ils ont travaillé quand même. Comment peut-on autant impréparer, si peu préparer, quand on voit le dispositif carrière longue? Elle est injuste, elle est brutale, elle est refusée par les Français. Enfin, sincèrement, cette réforme n'est ni faite ni à faire. Il faut un autre type de réforme. Nous, on propose la retraite, évidemment, avec 40 années de cotisation, vous partez à 60 ans, jusqu'à 42 années de cotisation, vous pouvez partir jusqu'à 62 ans. C'est le projet porté par Marine Le Pen depuis la campagne présidentielle, qui a été beaucoup débattue. Elle avait changé d'avis, parce qu'Emmanuel Macron a créé 600 milliards d'euros de dette. Vous avez vu que les chiffres sur le déficit sont monumentaux. C'est-à-dire qu'on a devant nous une montagne de dettes et de déficits créés par Emmanuel Macron qui place notre société dans la difficulté. Donc le Mozart des finances, il joue faux, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais on a des gens qui n'ont pas préparé, qui ne préparent pas l'avenir des Français, qui sont en train de l'obstruer, et cette réforme des retraites, qui devait faire des économies, finalement va être beaucoup plus coûteuse qu'elle devra ramener d'argent. Par conséquent, ça dépend comment qu'il la retire, à la fin. La retire et que les députés fassent preuve de courage et peut-être aussi de liberté personnelle intérieure. Bon, vous dites que le Mozart a perdu, le Mozart des finances a perdu un peu finalement de sa boussole. Alors c'est parce que lui, il vous accuse des oppositions d'avoir perdu la boussole. Bon, ça fait sincèrement, depuis les législatives, Emmanuel Macron n'a pas retrouvé de ligne sur laquelle emmener le pays. On le voit bien, les finances publiques sont dégradées, le pouvoir d'achat va encore en prendre un sacré coup avec l'inflation du mois de mars, notamment sur l'alimentaire. Les politiques de protection des Français que nous lui demandons ne sont jamais au rendez-vous. C'est du colmatage, ça coûte énormément d'argent et ça ne résout rien. Et il rajoute à ça une réforme des retraites injuste, incompréhensible, bâclée, que refusent les Français. Sincèrement, je crois que ce président de la République n'est pas au rendez-vous. Beaucoup de vos électeurs vous le disent, ils sont contre cette réforme de la retraite? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'alors, si finalement rien ne se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est-à-dire qu'elle revient en l'état, cette retraite, est-ce qu'eux, ils seront prêts à participer à un blocage du pays le 7 mars? Puisqu'ils s'y opposent. Le blocage, c'est pas une fin en soi. Non, mais... Ce qu'on veut, c'est retirer cette réforme des retraites. Alors, il
y a plusieurs façons de faire évoluer un débat dans le pays. Il y a le Parlement, il y a la rue, il y a les médias, et c'est toute cette, j'allais dire, pression diverse qui permet au gouvernement de faire marche arrière. Mais le gouvernement aujourd'hui n'a pas envie de faire marche arrière. Je pense qu'il a trouvé des artifices pour essayer de passer cette réforme sans vote, raison pour laquelle nous on propose un vote ce soir. Oui. Est-ce que l'article 7 sur le retard, enfin l'âge de recul du départ à la retraite va être étudié ou pas aujourd'hui? Il reste une journée de débat. L'article 7, il est fondamental. C'est celui qui permet de parler du report de l'âge légal de 64 ans, de 62 ans à 64 ans. Donc ce sera aujourd'hui qu'on pourra en parler. Enfin, vous imaginez, sur 15 jours, à cause de l'obstruction de la gauche, on n'a toujours pas abordé ce dossier-là, qui est un dossier, un sujet, un article majeur. Donc ce sera de toute façon bâclé si on en parle aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut un vote final sur l'ensemble du texte. Oui, sur l'ensemble du texte. Est-ce que vous auriez été favorable? Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous l'avez évoqué aussi avec vos collègues, à ce que finalement il y ait une prolongation des débats et qu'il n'y ait pas de vacances la semaine prochaine, par exemple? Mais quand on n'a pas terminé un chantier, pardon, mais on ne part pas en vacances. Oui, c'est ce que disait François Ruffin hier à ce micro. Oui, mais bien sûr, mais le gouvernement a choisi un mode de fonctionnement d'étude du texte extrêmement restreint. Ça part au Sénat et pour l'instant on ne peut plus faire autrement. Ça a été un choix du gouvernement. Je pense que ça en dit long sur sa frilosité. Le gouvernement a évidemment peur au moment où ça se détricote, parce que quand vous voyez cette réforme de retraite, elle a été détricotée au fur et à mesure. Les Français ont vu qu'il n'y avait pas l'histoire des 1200 €, ça ne marche pas. Les carrières longues, ça ne marche pas. Donc en fait, on a détricoté. Ça montre que le débat, il est utile lorsqu'il va jusqu'au bout. Et donc le gouvernement, cette frilosité, l'amène à vouloir se carapater très vite au Sénat en se disant ce sera plus calme ailleurs, l'herbe est plus verte ailleurs. Les sénateurs sont des gens probablement plus calmes, et puis surtout ils ont une majorité au Sénat plus facile. Sébastien Chenu, je voudrais qu'on revienne un instant aussi sur l'attitude des LR. Comment vous les sentez? Est-ce que vous discutez avec eux? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un clivage chez les LR entre une ligne qui veut quand même voter cette réforme parce qu'ils avaient, ils étaient pour le recul du départ à l'âge de retraite dans le programme de Valérie Pécresse, et puis d'autres qui ne veulent pas voter ce texte parce que sinon ils seraient avec le gouvernement. Il y a autant de sensibilité qu'il y a d'individus. Autant vous dire que ça ne fait pas un parti, encore moins une offre politique très crédible. C'est-à-dire que vous avez 60 députés LR, je pense que chacun a un avis différent sur la question, et là-dedans vous avez des gens, des élus de bonne volonté qui entendent le message des Français, qui n'acceptent pas l'injustice du texte et qui peut-être auront le courage de voter cette motion de censure ce soir. Aurélien Pradier par exemple. Lui et d'autres. Vous discutez avec Aurélien Pradier ou pas? Non, vous savez, Aurélien Pradier, il parle qu'à son nombril, il parle qu'à lui-même. C'est pas quelqu'un qui parle aux autres, Aurélien Pradier. Mais je crois qu'il parle pas à ses camarades de parti lui-même. Mais c'est pas grave. Je veux dire, l'idée, c'est pas de faire des alliances. C'est simplement de se dire que ceux qui sont convaincus, parfois pour des raisons différentes, que cette réforme des retraites est injuste, eh bien, puissent empêcher son adoption en ce soir, utilisant un article de la Constitution qui est cette motion de censure. Mais on trouve des gens et des parlementaires courageux à l'Assemblée nationale. On en a vu sur d'autres textes dans le passé qui n'avaient pas les mêmes couleurs politiques et qui ont choisi de faire preuve de courage par rapport à leur hiérarchie politique. Moi, je dis aux Républicains, prenez votre liberté, assumez vos responsabilités, votez ce soir, censurez le gouvernement qu'il a bien mérité. Ils peuvent imploser, les Républicains, justement, à l'issue. C'est déjà fait, non? Oui, mais ils ont encore. Oui, non, mais c'est une vision d'optique. Enfin, je veux dire, ce qu'on voit, c'est un groupe, mais derrière, ce sont autant de sensibilité et parfois autant de lâcheté qu'il y a d'individus. Oui. Est-ce que vous croyez aussi à cette menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale qui a été évoquée ces dernières semaines? Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Si le président de la République appuie sur le bouton, pas du tout. Nous revenons immédiatement devant les électeurs. Nos candidats, nos élus sont prêts, sont à la disposition de leurs électeurs, et nous préparons d'ailleurs de futurs députés à entrer avec nous à l'Assemblée nationale. Ah bon, donc pour vous, ce serait une bonne chose finalement s'il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale. Nous ne la réclamons pas. Ce sont les institutions. C'est un choix du président, mais nous sommes prêts. Si le président de la République veut appuyer sur ce bouton-là, il aura face à lui des gens, des candidats, des députés qui seront préparés. Oui, avec ce tumulte à l'Assemblée nationale, plus ces séances qui sont assez longues puisqu'elles vont jusqu'à minuit, est-ce qu'on peut avoir des débats encore sereins? Parce qu'on a l'impression que beaucoup de députés là sont rincés, fatigués, épuisés.
Écoutez, on va pas se plaindre, hein, la pénibilité. Bah non, mais je sais pas, la pénibilité, bien elle n'est sûr. pas à l'Assemblée nationale. La pénibilité, elle est pour les gens qui sont sur des chaînes, qui sont métallos, qui sont routiers, qui sont soignants. Eux, c'est la pénibilité. Nous, à l'Assemblée, ça va, on peut débattre encore longtemps, et on est d'ailleurs, nous, les députés RN, d'accord pour débattre le plus longtemps possible. Il n'y a pas de problème. Mais les comportements sont révélateurs de ce que sont les uns et les autres. Imaginons si les LFI étaient au pouvoir demain, ce que ça donnerait. Enfin, les gens les ont vus. Ils mettent des têtes sur des pics, ils mettent des têtes sur des ballons, ils insultent les gens d'assassins, ils bloquent le débat. Enfin, on peut pas imaginer ces gens au pouvoir. Je crois qu'ils ont vu aussi des élus du Rassemblement national qui sont des gens sérieux, des gens il y a eu quelques sorties qui quand même. On va pas revenir. compétences. Oui, il y a eu quelques petites sorties. Le débat sur les retraites impeccable. Ouais. Un débat sur les retraites impeccable. Moi, je rends hommage à Laure Lavalette et Thomas Ménager, nos intervenants majeurs, nos députés majeurs sur ce texte, qui ont drivé notre groupe avec beaucoup de savoir-faire. Et on a vu autour de Marine Le Pen une génération de députés qui savent prendre leurs responsabilités. Bon, et qui déposent moins d'amendements, et on les accuse d'opposition molle, justement, ce que vous dites. Si on avait déposé des centaines de milliers d'amendements bidons pour changer les virgules et les pourcentages, on nous dirait, ah vraiment, ils se sont pas foulés, ils font n'importe quoi. Nous sommes foulés, sérieusement, nous avons déposé des propositions, ce gouvernement n'est pas au rendez-vous du débat. Bon, donc là, en sortant de ce studio, puisque vous êtes vice-président, Sébastien Chenu, vous allez à l'Assemblée nationale, essayer d'organiser la conférence des présidents, alors vous allez essayer d'organiser cette dernière journée. Exactement. Oui, bah dites donc, ça va être difficile avec tous ces amendements et puis votre avec motion une de idée censure. en tête, ce soir, rassembler un maximum de députés pour voter la censure du gouvernement, pour que ce soir, on puisse se réveiller demain matin. Il pourrait y avoir une surprise ce soir, vous croyez? Par exemple, si les autres députés ne sont pas là. S'ils étaient courageux et non sectaires, eh bien, demain matin, la France se réveillerait sans réforme des retraites. Merci Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député RN, d'avoir été ce matin au micro de Sud Radio.